Bonjour, bienvenue sur ce nouveau tutoriel formation, de vidéo formation. Donc dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser l'outil sélection plus en profondeur. Donc voilà, donc notre outil sélection va nous servir pour créer des formes, notamment il est indissociable de Photoshop, pour faire des découpes, des motifs, etc. Donc là, admettons, je sélectionne la partie du visage de cette femme, de Kate Beckinsale. Si je clique droit, vous pouvez voir que j'ai plusieurs options que je peux appliquer à cette sélection seulement. Donc intervertir, calquer par couper, par copier, excusez-moi, calque, transformation manuelle, etc. Donc avec la transformation manuelle, je peux donc étirer ma sélection, mais en prenant directement la photo qui est dessus. Donc là, j'agis directement sur ma photo. Je clique Entrée, je reviens en arrière, CTRL ALT Z. Donc là j'ai tracé ma sélection. Ce que je peux faire si j'appuie sur un raccourci, sur Shift par exemple, je laisse appuyer sur Shift et j'étire ma sélection. J'ai un carré uniforme. Exact, ça marchera exactement pareil avec l'outil ellipse. C'est exactement la même méthode pour cet outil ici là. Donc j'ai ma sélection qui est prise ici, et là vous pouvez remarquer que sur votre barre d'outils de sélection, vous avez plusieurs icônes. Alors je vais cliquer ici, vous allez voir, c'est l'outil ajouter sélection. Je peux en ajouter ici, ou ici, et même au milieu. Vous voyez donc, si j'ajoute une sélection, cela me la prend par-dessus l'autre. Par exemple, si je clique sur le deuxième icône, par contre, vous voyez que mon curseur, il y a un moins cette fois. L'autre, tout à l'heure quand j'utilisais l'autre icône, j'avais un plus. Donc je prends cette sélection et ça va me l'enlever en fait. Comme vous pouvez le voir, voilà. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et on va utiliser le dernier icône par exemple. Alors qu'est-ce que cette icône va faire? Donc j'ai cette partie assez rectangulaire, pas trop uniforme. Je vais tracer ma sélection et il va me prendre que la partie, l'interstice de ma sélection. Donc vous pouvez voir, c'est très pratique de savoir ça. Donc maintenant nous allons voir par exemple avec les raccourcis pour gagner du temps. Donc je retourne sur mon outil sélection basique, je trace ma sélection, je vais appuyer sur Shift, vous voyez que j'ai mon plus qui apparaît et je peux tracer une autre sélection au milieu. Si j'appuie sur Alt en laissant appuyer, j'ai le moins qui apparaît sur mon curseur. Donc à partir de là, je peux enlever la sélection. Tout simplement. Voilà, donc on peut revenir en arrière. Je vais aller sur outils ellipse, identique. Donc là, vous voyez, je peux faire un rond ovale, à la verticale, à l'horizontale. Si je laisse appuyer sur Shift, je trace un rond complètement rectiligne. On va zoomer un petit peu, donc on va aller plus haut, vers les yeux. Donc là, j'ai pris mon outil ellipse. Si je veux tracer par exemple, je pars toujours d'un coin. Vous avez remarqué que même si je laisse appuyer sur Shift, je trace ma sélection, je pars toujours d'un coin. À la différence, si je clique sur Alt et que je glisse ma sélection, elle part du centre. Elle n'est pas complètement rectiligne, il suffit que j'appuie sur Shift, que je combine Alt, Shift, pour avoir un cercle rectiligne, et je partirai du centre pour le tracer cette fois-ci. Donc je me mets par exemple sur la pupille, on va agrandir encore un peu, voilà, je me mets sur la pupille, je laisse appuyer sur Alt, et je trace ma sélection, voilà, vous voyez donc il va prendre le cercle à partir du centre. Vous pouvez faire exactement la même manip avec l'outil carré. On va dézoomer, voilà, on va rapprocher un petit peu. Voilà, donc je vais prendre les outils par exemple rectangle de sélection une rangée, rectangle de sélection une colonne. Bon, admettons là je clique une fois sur l'image, vous voyez donc que je peux en rajouter exactement par même manip. Si je clique droit et je fais contour par exemple, je laisse en noir, je vais mettre en 10 pixels par exemple, je clique OK. Vous voyez que ça me trace des bandes noires en fin de compte exactement sur la même image. Bon, je fais CTRL ALT Z, je reviens en arrière. Voilà. Donc admettons, je vais, bon, c'est exactement la même, pareil que pour l'outil colonne. Hein. On est d'accord, on va reprendre l'outil sélection en rangée sur une colonne. On va prendre ici,
on va prendre cette icône, on va cliquer sur l'icône ajouter sélection, voilà, et je vais créer un nouveau calque. Donc vous voyez que je garde ma sélection et là je vais pouvoir, donc en cliquant droit, contour, noir, voilà. Donc j'enlève la sélection. Hop, alors le raccourci pour enlever la sélection c'est CTRL D si vous souhaitez. Donc vous voyez donc que je n'ai pas agi directement sur ma photo de base. Donc c'est très pratique, vous pouvez utiliser l'outil sélection quand vous avez plusieurs motifs. On va enlever celui-ci par exemple. Admettons, voilà. Je vais aller sur mon premier calque. Je vais enlever celui-ci. Je vais aller sur mon premier calque, je vais tracer cet outil de sélection. Je vais sur le deuxième calque, je fais CTRL par couper. Celui-ci, je peux le jeter à la poubelle. Vous voyez que si j'enlève, il n'y a aucune différence car je n'agis pas directement sur la photo. Donc voilà. Je vous dis à un prochain tutoriel. C'était un tutoriel présenté par The Shadow pour Vidéo Formation. A bientôt.